BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur BFM TV. Bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Vous savez, le président de la République a parlé hier soir à 20h, après une semaine chargée pendant laquelle il a reçu le roi Charles III à Paris et le pape François à Marseille. Ce qui nous a valu ce dessin, regardez, dessin signé URPS dans Sud-Ouest. On voit un couple de Français qui dit « Charles III, le pape, un marathon de réception, on annulerait bien le repas avec ta mère dimanche ». C'est donc Emmanuel Macron qui s'est installé justement chez les Français à la place de la mère ou de la belle-mère hier soir, avec forcément l'envie pour le président de répondre au roi et au pape. Ça, c'est un pupitre qui vient de tomber. Oui, c'est la petite pédale, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça, la petite pédale? Pardon, la pédale pour le prompteur. Non, pas du tout. C'est un talkie-walkie qui vient de tomber, mais j'apprends le studio. Pardonnez-moi. Vous avez eu peur, hein? Vous avez cru à un problème. En tout cas, voilà. Hier, je vous montrais ce dessin à propos du pape François. Je sens que ça va être difficile avec vous, Julie. Elle a le fou rire facile. On m'avait prévenu. Donc, regardez ce dessin à propos des déclarations du président de la République, à propos évidemment du pape François et du roi Charles III, qui, une fois partis, évidemment, continuaient à donner leurs conseils au président. L'un lui disant, c'est un dessin de Chaunu dans l'Union de Reims, n'oublie pas la transition écologique, et l'autre lui disant, et les migrants et le respect de la vie. Sur la transition écologique, le président apprenait l'écologie à la française et a surpris tout son monde en déclarant qu'il aimait la bagnole. Regardez. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Vous adorez la bagnole, vous nous le direz tout à l'heure, vous tous qui êtes sur ce plateau. En tout cas, à propos de bagnole, le président a promis 100 € par voiture et par an. Et ce soir, avec nos invités, nous poserons évidemment une question importante, un plein par an, par jour, pardon. Un plein par an, par jour, pour les plus modestes, est-ce que c'est suffisant? Sur l'immigration, en revanche, le président de la République a réutilisé une phrase qu'on connaît tous, qu'on a tous en mémoire. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Une phrase qui colle à la mémoire de l'ancien Premier ministre, Michel Rocard. Pour les plus anciens qui nous regardent, peut-être se souviennent-ils que c'était chez Anne Sinclair, dans 7 sur 7, que cette phrase fut prononcée pour la première fois. C'était il y a 34 ans déjà. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Des images qui datent, mais revenons à la visite du pape François, justement, pour jeter un œil sur la une du journal La Provence. Hier dimanche, ce journal titrait « Droit au cœur », un titre qui fait référence, les amateurs de foot le savent, au slogan de l'Olympique de Marseille « Droit au but ». Hélas, entre le Vélodrome et le Parc des Princes, 2 salles, 2 ambiances, comme on aime dire parfois, puisque le même journal titrait ce matin « L'humiliation » à propos de la défaite 4-0 de l'OM sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Tout ça en plus, avec des chants homophobes dans les tribunes du stade. Nous en reparlerons dans notre trombinoscope. C'est une rubrique que vous découvrirez pour la première fois tout à l'heure.